La chaîne des culputeurs. Le groupe s'appelle DGA sur YouTube. C'est la chaîne des culputeurs. C'est sur cette chaîne on véhicule les informations vraies sur la culture. Voilà. Chers amis, aujourd'hui je suis sur une ferme à Port-Boué. Voilà. C'est une ferme de 60 femelles. Voilà. Et beaucoup de apéros. Voilà. Là, le sujet du jour, le coût de la ficelle. Vous avez une femelle qui est en chaleur, mais qui refuse le mâle, qui refuse d'être accouplée. Donc, tout à l'heure, j'ai fait le coup de la femelle, d'accord? Je vais prendre une femelle et je vais pratiquer la ficelle, et comme ça, le mâle va avoir la facilité d'accoupler. Pourquoi facilité? Facilité parce que quand la femelle refuse, en fait, c'est la queue qu'elle prend pour pouvoir fermer son sexe. D'accord? Donc, c'est à couvert. Voilà. Et quand vous pratiquez la ficelle, vous attachez la femelle, qu'on appelle la queue, et que vous relevez avec la ficelle. Et comme ça, le sexe reste à découvert et le mâle aura la facilité de la coupler. D'accord? Le deuxième point, c'est les allaitements. Les allaitements. Je dis les allaitements parce que d'autres ne savent pas, ou bien, si tu veux, je ne dirais pas qu'ils ne savent pas, mais ils connaissent pas la pratique des différents allaitements. Donc, je cite pour dire, il y a l'allaitement assisté, l'allaitement par instinct et l'allaitement forcé. Voilà les trois types d'allaitement. Donc, tout à l'heure que je vais expliquer dans cette vidéo. Maintenant, le second point, ce sont les produits vétérinaires. Les produits vétérinaires que nous utilisons, moi par exemple, que je conseille aux gens, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un vétérinaire, et je ne fais pas aussi concurrence avec quelqu'un d'autre. Je suis sur mon petit chemin, voilà, et je mène ma petite vie comme je la vois, voilà. J'ai choisi de servir la culture, ce sont les culteurs, quel que soit leur pays, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur race. Pourvu que ces éleveurs-là parlent français, puisque moi je ne parle que uniquement français. D'accord? Voilà. Donc je vais commencer par l'allaitement. Les allaitements, il y en a trois types, comme je viens de le signifier. Les trois types. Quels sont ces trois types? Il y a l'allaitement par instinct. Ça veut dire quoi? La femelle seule s'élève, se met dans sa cage, le moment venu, au moment qu'elle a choisi, bien sûr, et elle vient à les donner à téter à ses apéros. D'accord? Et une fois qu'elle sent que ses apéros sont rassasiés, ou bien le temps qu'elle leur a consacré est arrivé, elle quitte les lieux. D'accord? Mais est-ce que tous les lapins ont tété? Supposons qu'elle a une portée de 12 à 13, 11, 13 apéros. Elle n'a que 8 mamelons. Est-ce que tous les lapins, vous êtes sûr que tous les apéros ont tété? Ça, c'est la question qui reste posée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sûr que tous les apéros sous cette mère-là ont tété. En ce moment-là, on choisit de faire l'allaitement assisté. Ça consiste à quoi, l'allaitement assisté? L'allaitement assisté, la femelle est dans son, vous prenez le nid, la boîte à nid, les lapins sont à l'intérieur, et vous prenez la femelle et vous la déposez sur les lapéros. Et vous allez voir qu'elle va prendre du temps d'allaiter. Mais pourquoi on dit assister? Assister parce que là, tu verras qu'il y a un lapéro qui est à côté, qui n'a pas à quoi atteindre un sein, ou bien celui-là il est rassasié. Vous le déplacez, vous le mettez sur quelque chose, voilà, le temps que les autres aussi prennent place pour pouvoir téter, jusqu'à ce que tous les lapéros soient rassasiés. Ça, c'est l'allaitement assisté. Le troisième point, c'est l'allaitement forcé. Quand est-ce qu'on pratique l'allaitement forcé? L'allaitement forcé se pratique lorsque les lapéros ont perdu leur mère, ou bien lorsque la lapine refuse de donner à téter à ses lapins parce qu'elle n'est pas une bonne mère. C'est à ce moment-là, on attrape les quatre pattes des lapéros, qu'on appelle la femelle, on la fait coucher sur un sac, sur une bâche, etc., sur un support, et puis on rapproche les lapéros, les mamelons, et on rappelle les mamelons de la femelle. Et cela, tour à tour, vont, ça peut donner en lait. D'accord? Une fois que le ventre sera blanc,
voilà, rassasié, vous allez commencer à rouler, c'est qu'il est rassasié, et vous laissez la mère. Voilà les 3 types d'allaitement. Voilà les 3 types d'allaitement, ce qui pourrait éviter la mortalité de l'apéro sous mère, parce que tu n'as pas été bien allaité. Tu auras résolu ce problème. D'accord? Le second point, c'est le produit vétérinaire. Les produits vétérinaires que moi j'utilise, je conseille aux gens, à certains éleveurs. Moi, je suis un homme de terrain. Par exemple, une lapine qui a des nécroses de pattes, qui a la gale, qui a une infection cutanée, c'est-à-dire une plaie ou bien une déchirure, etc., etc. Tout simplement, prends oxytétracine, que ce soit 20%, que ce soit 10%, mais sur la plaie, masse, vous allez voir, au moins une fois par jour, au bout de 3-4 jours, cette plaie va cicatriser. Mais les vétérinaires ne le savent pas. Non, ils ne savent pas. Ils disent l'oxytétracine, c'est en injection. On n'utilise pas pour faire des machines cutanées. D'accord? Voilà. Juste pour dire, moi je suis utilisateur. Quand je vous prescris un médicament que, effectivement, je suis allé chez le vétérinaire, vous voyez, c'est avec eux que j'échange. C'est eux qui vendent ces médicaments-là. Mais je peux les utiliser à autre chose. Une parenthèse, il y a un monsieur qui m'a appelé parce que c'est la paix avec des soucis. Il a dit, bon, voilà, c'est un peu que je conseille pour faire ceci. Ok, il achète le médicament et il demande à, je m'appelle à la dame ou le monsieur qui lui a donné le médicament, comment j'utilise. Le monsieur, non, si tu vas, il faut faire un CC par la paix. Et il arrive, il fait un CC par la paix. 2 jours après, les 3 lapins meurent. C'est en ce moment qu'il m'appelle, M. Takori. Ah, j'ai acheté les médicaments, mais malheureusement, les lapins sont morts. Il dit, mais tu as acheté les médicaments, tu as utilisé dans comment? Puisque tu as dit, si tu as la lapin, tu m'appelles. Et donc, quand il a acheté, le monsieur m'a dit comment on doit utiliser, donc il a fait un CC à chaque lapin. Or, ce qu'il oublie, c'est qu'un CC de streptococcus pernicieux, ça peut être un sujet qui pèse 25 kg. Donc, imaginez la dose qu'il a injectée de lapin. Juste pour vous dire, nous qui sommes utilisateurs, nous qui sommes consommateurs, on peut utiliser ces médicaments-là à autre chose. D'accord? Et quand on fait l'expérience et que ça marche, c'est en ce moment on dit, prenez ceci, faites cela. D'accord? Ça vous permet d'éviter ceci, ça vous permet de faire ceci. D'accord? Juste pour vous dire, chers amis, écoutez ce qu'on vous dit. Celui qui vous a conseillé quelque chose, c'est vous qui donne la posologie. D'accord? Voilà, on peut changer la posologie pour plusieurs raisons. D'accord? Pour plusieurs raisons. Ok. Maintenant, le dernier point, c'est le coût de la ficelle. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que la ficelle peut jouer un rôle très important dans l'accouplement des lapins. Parce que la lapine, elle a une période, parce qu'elle a un cycle de 14 jours. Voilà. Donc, à ce moment-là, elle est en chaleur. Et puisque vous avez beaucoup de lapines à accoupler, vous n'aurez pas le temps d'attendre le lapin à passer plus de temps pour accoupler une femelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En ce moment-là, on fait le coup, on prend la ficelle et on attache, comment on appelle, je vais vous montrer dans l'eau, on attache la femelle, le diacre de la femelle qu'on relève, voilà, et comme ça, le mâle a la facilité de la couper. Ok, donc c'est bon. Voilà, je récupère une femelle. Voilà, une femelle que l'on voit. Je vérifie d'abord son sexe. Je vois si, d'accord. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord le nœud, vous voyez la ficelle, voilà. Et j'ai fait le nœud d'abord, comme ça. Je fais le nœud, voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça. Et j'ai introduit la queue, voilà, dans le nœud que j'attache, voilà, mais pas aussi trop fort, hein, voilà. Et je relève la queue, vous voyez, voilà, la queue était comme ça, voilà. Et avec la ficelle, voilà, j'ai relevé la queue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, comme ça. Voilà, la queue est relevée. Vous voyez un peu. Voilà. Je peux l'attacher directement au cou. Voilà. Comme ça. Voilà. La queue qui est relevée. Voilà. Suivez bien, hein? La queue qui est relevée. Voilà, bien relevée d'ailleurs. Et je fais passer au cou de la lapine. Voilà. Et je prends la femelle. Voilà. Comme ça. Oh, c'est attendez que je me tourne parce que c'est fait. Voilà. Donc, déjà, on relève la femelle. Voilà, tout ça, c'est relevé.
c'est pas trop, hein, juste... voilà, c'est pas trop. Mal. Ici. Voilà. Voilà. Allez, on tape. Suivez là. Voilà. On attend que le mâle prenne position. Voilà. La ficelle est attachée. Voilà. Il faut que le mâle aussi soit viril, quoi, en fait. Voilà. Donc on attend que le mâle, si le mâle n'est pas viril, ça peut prendre assez de temps parce qu'il prend le temps de faire chose. Voilà. Tu peux la mettre chez un autre mâle qui est un peu... Ouais, vas-y. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on va changer de mâle parce que l'autre il est un peu plus tôt. Voilà. 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 Une fois. Voilà. Donc voilà le coût de la ficelle. Et comme ça, le mâle facilement va accoupler la femelle. Donc imaginez que vous avez 10 ou 15 femelles à accoupler ce jour-là. Vous réservez 7 cordeaux, bien 15 cordeaux, selon le nombre de femelles que vous avez, et vous pratiquez le système de la ficelle. Et comme ça, facilement, le mâle va accoupler la femelle. Voilà. Donc, chers amis, voilà, nous sommes sur la chaîne d'agriculteurs, celle que vous connaissez bien, elle n'est plus à présenter, d'accord? Voilà, elle n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, voilà, il faut me joindre par mail, d'accord? DGA connexion, @gmail, d'accord? @g.com, d'accord? Ou bien au plus 225 07 57 65 28 59. D'accord? Il y a aussi la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, sur les voies de la paix interne, il y a aussi son WhatsApp, sur une des détections en production animale, etc., etc. Ou bien le code pilicole de l'Africain, de l'Afrique. Voilà, ce sont des réseaux sur lesquels je travaille. D'accord? Merci beaucoup, chers amis, et bonne journée chez vous.